En plein conflit commercial, Donald Trump et Mark Carney se parlent régulièrement depuis la rencontre du 6 mai. En entrevue avec TVA Nouvelles, l'ambassadeur américain au Canada confirme la tenue de ces discussions gardées dans le secret jusqu'à aujourd'hui. It's a great negotiation. Okay, they are talking, they're admitting it, and there's no leaking. Which means they're very, very serious and they have a sense of urgency. Il n'y a pas eu de fuite, ça démontre le sérieux des discussions, estime le diplomate. I think it's pretty clear with who he calls and who he talks to that these are the things that he believes are important and that he wants to get his voice on personally. Quant au type d'accord qui pourrait être signé, Peter Hoekstra dit que ce sera aux dirigeants de déterminer si une entente globale est possible rapidement. Whether there's one grand agreement that covers a wide range of issues from tariffs to defense spending to China and those, or whether there are phases. Ou si l'entente nécessite plusieurs étapes afin de régler les enjeux plus complexes. Quant à l'espoir d'un accord avant le sommet du G7. Sometimes when you think you're really close, you find out that it's not that close. L'ambassadeur s'en remet au président. C'est normal qu'au même moment où cette guerre commerciale a lieu, qu'il y a également des discussions diplomatiques. Or, pendant que ces discussions ont lieu, la pression monte pour que le premier ministre livre sur ses promesses de campagne. Le premier ministre nous a dit que c'était l'homme de la situation. Le premier ministre nous a dit qu'il y avait un plan. Mais la réalité, c'est que les tarifs ont empiré. Qu'est-ce qu'il va faire pour protéger les travailleurs du Saguenay? Et que le gouvernement vienne en aide au secteur touché. Ça fait 3 mois, Monsieur le Président, le partage des inquiétudes, ça suffit pas. Qu'est-ce que le gouvernement attend pour protéger les industries du Québec? Voilà. On comprend que c'est une situation inquiétante pour les travailleurs et l'industrie au Canada. C'est précisément pourquoi on va appuyer les travailleurs, on va appuyer l'industrie. Le gouvernement dit avoir récolté 1,7 milliard de dollars avec les contre-tarifs imposés sur les produits américains, mais le montant redistribué au secteur touché demeure inconnu pour l'instant. Olivier Ferron-Boissé, TVA Nouvelles, Ottawa.